Bonjour à tous. Comme vous le savez, le parc des Grands Causses regorge de trésors géologiques uniques. Aujourd'hui, partons à la découverte des cirques. Blague à part, nous allons nous intéresser à ces formations aux parois escarpées, généralement circulaires ou semi-circulaires. À l'image du cirque du bout du monde, où je me trouve actuellement sur la commune de Saint-Étienne-de-Gourgas, de nombreux cirques naturels méritent d'être admirés. Impossible de débuter cet épisode sans mentionner le cirque de Navacelles, un véritable joyau minéral niché entre le Causse de Blandas et celui du Larzac. Au fil de millions d'années, la rivière de la Vis a patiemment sculpté son lit, dessinant un superbe méandre. Avec le temps, des dépôts de tufs calcaires ont modifié son tracé, poussant la rivière à emprunter naturellement le chemin le plus court, celui que nous observons aujourd'hui. Au cœur du cirque, le magnifique hameau de Navacelles révèle tout son charme, sublimé par une splendide cascade. Ce site d'exception, dans l'un des plus vastes canyons d'Europe, mérite sans aucun doute d'être découvert en personne. Direction maintenant le Causse Noir dominant les impressionnantes gorges de la Jonte. Le cirque naturel dont nous allons parler n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il se joue ici des enjeux cruciaux. C'est au cœur d'une forêt dense et mystérieuse que surgit le cirque de Madas. Si l'on a du mal à distinguer la forme semi-circulaire du cirque, c'est que nous sommes dans une réserve biologique intégrale. Ce sanctuaire de la biodiversité est un observatoire de la dynamique naturelle consacré à la libre évolution de la forêt. Des espèces remarquables comme le sabot de Vénus y ont trouvé refuge. Pour faire simple, toute cette zone est strictement protégée et l'accès humain y est limité. Il est essentiel de rester sur les chemins de randonnée balisés qui longent le cirque. Ce site préservé s'inscrit dans la stratégie nationale des aires protégées, une initiative d'autant plus précieuse face aux défis posés par le changement climatique. Concluons notre escapade avec un site qui incarne à merveille l'image d'un amphithéâtre minéral naturel, le cirque de Tournemire. Situé à quelques pas des célèbres caves de Roquefort, ce paysage spectaculaire s'est formé il y a plus de 200 millions d'années, sculpté par la mer qui recouvrait alors l'Écosse. Aujourd'hui, classé espace naturel sensible, il constitue un véritable refuge pour une biodiversité riche et préservée. Près de 78 espèces d'oiseaux, 17 espèces de chauves-souris, 6 espèces d'orchidées, 7 espèces de... Dans la saison 1, je vous avais parlé du dinosaure découvert ici. Alors qui sait ? Peut-être que le cirque de Tournemire cache encore bien d'autres surprises. Cet épisode se conclut depuis le cirque de Saint-Paul-des-Fonts. Explorer les cirques naturels des Grands Causses permet de plonger dans la géologie locale tout en découvrant les richesses de sa biodiversité. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux.